Bonsoir à tous, c'est Sylvain. Comme promis, on se retrouve avant le week-end pour analyser, selon moi, les plus grosses affiches dans les différents championnats. Alors, avant de commencer, si ce qu'on fait sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous mettre des pouces, à activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Ça nous aide beaucoup. Pour ce week-end, j'ai analysé trois gros matchs, des rencontres indécises. Pas toujours évident de sortir des pronos, mais on va essayer. C'est quand même le jeu. Pour ceux qui veulent des choses un petit peu plus safe, n'oubliez pas que vous avez le replay du live qu'on a fait ce midi avec Sarah. Donc là, vous avez des matchs et des combis avec des confiances un petit peu plus sûres. Alors, pour jouer aujourd'hui, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet, le plus gros bonus du marché, jusqu'à 150 euros. On en reparle tout à l'heure. Alors, on passe maintenant directement au match. Donc, le premier match, le choc de Ligue 1, c'est donc Rennes qui va recevoir Lyon. Alors, match important en Ligue 1, puisque c'est le quatrième qui reçoit le leader. Rennes qui a quand même fini très fort son année 2020 après un passage très difficile au cœur de l'automne, un mois de novembre très compliqué, sans doute lié à la Ligue des Champions. Alors par contre, dès qu'ils ont été éliminés, ils ont enchaîné 4 victoires en Ligue 1, 4 belles victoires, dont une hyper importante contre l'Olympique de Marseille. Alors pour cette reprise en 2021, ils ont commencé un peu difficilement en mode diesel 0-0 du côté de Nantes pour la première de Domenech. On a vu une équipe pas très inspirée. Alors toujours des absents côté rennais, notamment Guirassy. Alors par contre, on devrait retrouver Eduardo Camavinga, un titulaire dans le 11 après être seulement entré en jeu contre Nantes. Petite différence qui peut avoir de gros impacts. Passons maintenant aux Lyonnais. Lyon qui est devenu le seul leader de Ligue 1 à la faveur des résultats du milieu de semaine. Donc victoire 3-2 contre Lens, combinée à la défaite de Lille et au match nul du PSG. Donc on a maintenant une équipe de Lyon qui tourne à plein régime, équipe invaincue depuis le 15 septembre. 10 victoires et 5 nuls, période sur laquelle en plus ils ont affronté tous les gros. Match nul contre l'OM et contre Lille, à chaque fois un partout. Victoire contre Monaco 4-1 et victoire contre Paris 1-0. On peut ajouter à ça la victoire dans le derby, même si Saint-Étienne n'est pas au niveau cette année, un match toujours délicat à négocier. Alors, au niveau du groupe, Toko et Cambi de retour après avoir contracté le Covid et Marcelo qui a purgé sa suspension. Alors sur le match de reprise, je l'ai dit, on a vu Rennes un peu impuissant contre Nantes, moi je vois bien Lyon poursuivre sur sa belle lancée et s'imposer dans ce match-là. Belle cote pour la victoire des Lyonnais de 22. On va partir en Italie, en Serie A, le choc ce sera Roma-Inter. Donc match entre deux équipes actuellement sur le podium, puisque la Roma est troisième avec 33 points et l'Inter deuxième place avec 36 points. Alors, les Romains qui ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, un seul accro, mais cela dit, c'était quand même une grosse défaite du côté de l'Atalanta 4-1. Alors, les Romains qui ont bien commencé 2021, ils ont gagné tranquillement à domicile contre la Samp 1-0 et en milieu de semaine, ils ont été gagnés à Crotone 3-1. Match qui a été vite plié, il y avait déjà 3-0 au bout de 35 minutes de jeu. Alors, ajoutons à ça, petit détail, que la Roma est la meilleure équipe de Serie A à domicile avec 6 victoires et 2 nuls. Alors, si on passe maintenant côté Inter, donc l'Inter qui est resté sur 8 victoires consécutives, qui est tombé ce mercredi dans le match contre la Samp. Défaite 2-1, manque de réussite avec un pénalty raté et pas mal d'occasions loupées. Ajoutons quand même à leur décharge que Lukaku n'était pas titulaire et il est seulement rentré en jeu.
Alors, si on regarde les résultats, les derniers résultats entre les 2 équipes, on voit que la plupart des derniers matchs, hein, se sont soldés sur des scores de parité. Dans les gros matchs, hein, ça a aussi été le cas, pour la Roma à domicile contre la Juve, hein, 2 partout. Donc je vais tenter le match nul ici pour une belle cote à 3,60. Et on va finir, alors on part en Allemagne et là, on va avoir un beau match de haut de tableau là aussi entre le RB Leipzig et Dortmund. Donc le deuxième, hein, qui reçoit le quatrième. Leipzig très solide, hein, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison. Donc l'équipe a repris 2021 en s'imposant à Stuttgart, hein, sur la plus petite démarrage 1-0. Une équipe qui fait quasiment un sans faute sur sa pelouse, hein, 6 victoires et un nul. Très solide, hein, on se rappelle quand même qu'en Ligue des Champions, hein, ils ont battu le PSG et Manchester United sur leur pelouse. Alors, en face, on a une équipe du Borussia, hein, qui semble assez mal partie cette saison, hein. Déjà un changement d'entraîneur et 8 points de retard sur le Bayern à ce stade de la saison, donc ça s'annonce compliqué pour la suite. Dortmund, hein, qui a eu du mal à finir l'année, hein, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites sur les 8 dernières journées. Notamment une défaite cinglante à la maison contre Stuttgart, 5 buts à 1. Alors, ils ont repris cette année, hein, en gagnant 2-0 contre Wolfsburg, hein, un match pas évident que ça. Il y a eu le retour de Haaland, hein, je pense que pas mal des mauvais résultats de Dortmund peuvent s'expliquer par l'absence du géant norvégien, hein. Il y a également beaucoup d'absents importants côté Leipzig, hein, je vous invite à vérifier ça. C'est pour ça que je vais prendre, pas évident, mais je vais tenter la victoire de Dortmund à l'extérieur pour une cote à 2,95. Alors des matchs qui sont assez compliqués, hein, donc si alors avec un bonus d'inscription vous pouvez combiner les trois, on arrive à la cote assez folle de plus de 23, donc 23,58, donc pourquoi pas la tenter. Et sinon, bah, si ne serait-ce qu'un seul de ces paris vous intéresse, hein, par exemple le nul entre la Roma et l'Inter à 3,60. Donc je rappelle, hein, les modalités sur TheBet, donc un premier pari de 100 euros. Donc si vous mettez vos 100 euros et que le pari est gagnant, vous remportez 360. Si le pari est perdant, bah, vous récupérez 100 euros en free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 euros supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc voilà, hein, c'était quand même 3 matchs à haut risque. Je vous rappelle que sur les matchs de ce week-end, hein, vous avez le replay du live avec des paris avec un peu plus de confiance. J'ai donné un premier palier pour la montante. En combi, vous pouvez faire vos piocher un petit peu dans ce que j'ai donné. Donc voilà, c'était Sylvain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Un pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas encore fait et ça nous aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs, bons paris, bons gains et on se retrouve très vite.